Je vous remercie de me donner une fois de plus la parole sur vos antennes afin d'exprimer mon opinion sur la situation politique et l'actualité politique dans notre pays, le Gabon. Dans un premier temps, j'informerai d'abord le peuple gabonais, la diaspora et la communauté internationale sur la nouvelle tournée que lance dans les prochains jours le mouvement Gabon Debout, à savoir les rencontres citoyennes. La préparation de ces rencontres citoyennes s'est déroulée à Paris et dans certaines grandes métropoles de la France le week-end dernier. Nous avons démarré ces préparatifs avec la rencontre entre des membres de la diaspora venus des États-Unis d'Amérique, à l'occurrence M. Landry Amia Washington, avec qui nous nous sommes entretenus afin d'élaborer des stratégies qui visent à aller sur le terrain pour expliquer aux Gabonais la vision politique qui incarne aujourd'hui la diaspora et la majorité des Gabonais, à savoir l'insurrection citoyenne. L'insurrection citoyenne, vous le savez, est aujourd'hui le credo du mouvement Gabon Debout. Le mouvement Gabon Debout a appelé à un sursaut d'orgueil, a appelé les Gabonais à devenir des insurrectionnistes. Pourquoi insurrectionnistes? Pour la simple et unique raison que le peuple gabonais est resté pendant plus de 47 ans sous une dictature. Et les méfaits de cette dictature sont aujourd'hui ce qu'eux-mêmes ils sont en train de décrier, c'est-à-dire la précarité. Le peuple gabonais vit dans la précarité. Je ne suis pas ici pour développer les grandes théories macroéconomiques afin de démontrer combien de fois la gestion calamiteuse, l'incapacité de ce régime à gérer une petite nation d'1,5 million de têtes. Donc, je dirais simplement que l'insurrection, ne la prenez pas comme certains veulent faire croire. L'insurrection, c'est le refus. Le refus de continuer à accepter l'inacceptable. Le refus de savoir que l'autorité même qui est en place est illégale. Le refus de savoir que l'autorité ne respecte pas les droits humains. Et c'est pourquoi nous appelons, nous disons que la seule et unique alternative qui reste au peuple gabonais, c'est l'insurrection citoyenne. Une insurrection que je dis pacifique, parce qu'il faut bien le comprendre. Nous n'avons jamais appelé à une insurrection armée, ni à ce que les gens aillent casser quoi que ce soit. Nous demandons à ce que les Gabonais se lèvent, comme un seul homme, marchent vers la présidence, vont vers les institutions, récupèrent le pouvoir qui est le leur. Et c'est tout, c'est ce que nous disons. Dans le mouvement Gabon Debout, nous prônons pour une insurrection populaire et citoyenne. Nous disons que ces institutions appartiennent en premier au peuple gabonais. Il n'est plus question que nous continuions à vivre sous les commandes d'une légion étrangère. Non, nous disons non. Nous disons non à la précarité, nous disons non au crime rituel, nous disons non à la gabégie. C'est pourquoi nous appelons le peuple gabonais à une insurrection. C'est pourquoi nous nous préparons. Nous nous sommes rendus du côté de Bordeaux, nous nous sommes rendus du côté de Nantes, afin de préparer les Gabonais à accepter cette nouvelle philosophie insurrectionniste qui prend de l'ampleur du jour au jour, et nous demandons à ce que chaque Gabonais puisse s'approprier cette logique insurrectionnelle. Les méfaits de la situation sociale au Gabon aujourd'hui nous interpellent tous. Pour continuer mon propos, vous m'avez posé la question de savoir comment je réagis aux récentes démissions au sein de l'appareil dictatorial au Gabon. Je dirais d'abord que les récentes démissions au sein de l'appareil dictatorial au Gabon, je m'en félicite. Je m'en félicite pourquoi? C'est la victoire du peuple gabonais. Parce que le peuple gabonais travaille pour rétablir un état de droit. Le peuple gabonais travaille pour rétablir la confiance, pour rétablir l'espoir vers l'avenir. Cette première victoire, je la dédie au peuple gabonais. Je la dédie à
tous les opposants, à tous les activistes de la diaspora, car c'est eux qui, de par le travail acharné qu'ils font chaque jour, qu'ils sont arrivés à démontrer à ces anciens hiérarques que ce n'est pas une fatalité de quitter la dictature, que c'est possible de vivre sans la dictature, que c'est possible de voir la construction du Gabon autrement. Et c'est pourquoi le mouvement Gabon Debout s'en félicite et s'approprie cette victoire. La désintégration du parti au pouvoir, la désintégration de la dictature est une réussite du travail accompli par l'opposition. Je dirais, par contre, à nos détracteurs qui disent dans certaines antennes, qui disent un peu partout dans certaines petites réunions, que l'opposition n'est pas organisée, que c'est un leurre. C'est un leurre. Aujourd'hui, l'opposition gabonaise est plus que unie. L'opposition gabonaise est très structurée. L'opposition gabonaise va de l'avant. Vous savez, chasser une dictature de près de 50 ans, ce n'est pas chose facile. C'est un travail de longue haleine. C'est pourquoi nous travaillons minutieusement, nous préparons des stratégies qui visent à démanteler brique par brique ce vieux bâtiment qui est en train de s'écrouler et qui est un danger pour la République. C'est pourquoi je lancerai un appel aux autres anciens hiérarques de cette machine dictatoriale. Je leur demande de rejoindre les rangs de l'opposition. Je demande à mes chers grands frères, à mes chers papas, rejoignez les rangs de l'opposition, car l'opposition, c'est le regroupement du peuple gabonais qui veut le développement de la République gabonaise. C'est cet appel que je lance. Il n'est plus question de continuer à soutenir cette dictature. Il n'est plus question de continuer à soutenir cette famille qui est en train de faire sombrer le pays vers une destruction économique de son tissu social. Bon, donc je dirais à mes chers frères et amis que nous devons nous organiser. Nous devons aller de l'avant. Nous allons reconstruire le Gabon. Nous allons reconstruire le Gabon avec des Gabonais qui aiment le Gabon, avec des Gabonais qui veulent du progrès du Gabon. Comment pensez-vous qu'une dictature, après avoir passé près de 30 ans dans différents gouvernements, après avoir passé 5 ans d'inégalité à la tête de l'État, ils viennent aujourd'hui nous raconter qu'il y a la précarité au Gabon? Ça veut dire que par la précarité qu'eux-mêmes ont construite, mais c'est par la gabégie qu'ils ont mis en place que nous avons eu toute cette précarité. Nous disons qu'il n'est pas question qu'ils viennent nous raconter des histoires aujourd'hui qu'il y a la précarité en prenant près de 20 milliards qu'on va donner à une société anglaise. Tout le monde sait qu'il y a la précarité au Gabon depuis plus de 30 ans. Qui ignore qu'il y a la précarité au Gabon depuis plus de 30 ans? Et c'est comment ils peuvent-ils s'étonner alors qu'eux-mêmes ont participé à la destruction du tissu économique gabonais? Il faut qu'ils rendent compte. Il faut qu'ils rendent les comptes de toute la gabégie dont ils sont responsables. Je pense que le peuple gabonais est assez mature pour pouvoir juger lui-même tous ces problèmes. Donc je vous remercie énormément et comme je vous l'ai dit, le mouvement Gabon Debout s'est mis auprès des autres partisans du changement afin de libérer le Gabon de la dictature. Et je pense que le travail qui est mis en place va dans ce sens. Je vous remercie de m'avoir permis de donner ce message au peuple gabonais, à la communauté internationale. Merci.